Aimables téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Douga, une émission consacrée aux activités des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous vous proposons une compilation des cérémonies de fin de stage, du certificat d'aptitude technique du premier et du deuxième degré des centres d'instruction d'infanterie du pays, la sortie de la deuxième promotion du brevet d'initiation à l'environnement aéronautique de l'école de l'air, mais aussi la fin du stage de perfectionnement des techniciens en identification criminelle de l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Compte rendu signé, adjudant-chef Tambasekou Kamano, sergent-chef Alassane Gabi. Suivez. La préparation d'un militaire à commander des hommes à quelque niveau que ce soit nécessite une solide formation. C'est pourquoi ces soldats issus des unités de l'armée de terre sont dotés de connaissances militaires d'ordre général, tactiques et techniques, leur permettant de commander une équipe au combat, mais aussi assurer le rôle du gradé de contact dans un corps de troupes. Ils reçoivent leur attestation de fin de formation ici, au centre d'instruction d'infanterie du kilomètre 36. Prévu pour une durée de 4 mois avec un volume d'horaire de 576 heures, le cours de CAT1 s'est déroulé dans les meilleures conditions grâce au concours de la hiérarchie militaire pour son soutien moral, matériel, financier et la détermination de l'encadrement du CI km 36. Les 6 premières semaines du stage ont été consacrées aux actes réflexes et élémentaires du combattant. Les missions du binôme, l'ordre serré, la mise à niveau physique et sportif des stagiaires. Au cours des 8 dernières semaines, l'accent a été mis sur les missions de l'équipe au sein du groupe de combat, les cadres d'ordre du chef d'équipe, le rôle et la responsabilité du caporal au sein du corps de troupes, le tir, le règlement de service dans l'armée, le rôle de la sécurité militaire au sein des forces armées, des cours interarmes tels que le DIH, la topographie, l'armement et des cours de culture tels que l'instruction civique afin de faire de nos soldats de meilleurs citoyens. Au retour dans vos unités respectives, prouvez à vos chefs que vous êtes des hommes nouveaux ayant acquis de nouvelles connaissances afin de contribuer efficacement à l'épanouissement des forces armées guinéennes. Car vous constituez désormais la cheville ouvrière d'une armée professionnelle, disciplinée et soumise à l'autorité civile légalement établie. Soyez enfin des modèles dans vos unités par vos manières de servir. Que votre passage dans ces temples du savoir soit immortalisé. À l'image des stagiaires du CI du kilomètre 36, ces soldats sont visiblement heureux, car ils viennent de décrocher leur premier diplôme dans l'armée, le certificat d'aptitude technique du premier degré, CAT1, au terme de 4 mois de stage au centre d'instruction d'infanterie de l'Abbé et de Kindia. Être le major de cette promotion a été un sentiment de joie et de bonheur pour moi. Donc ça n'a pas été facile au début parce que c'est un combat qu'on est appelé à mener. C'est accepter vraiment de bien réviser, de respecter les ordres de l'école. Donc c'est la raison pour laquelle je suis devenu major de la promotion. Donc avant tout, c'est l'armée qui gagne. Soyez des gradés dynamiques, ayant le goût du travail bien fait, capable de comprendre et de pouvoir faire exécuter aux jeunes soldats avec intelligence et promptitude les ordres reçus. Je voudrais en plus vous recommander fermement d'œuvrer à votre niveau pour le progrès de nos forces armées, de servir le pays avec loyauté, fidélité et professionnalisme. Cette série de formations obéit aux principes édictés par l'état-major de l'armée de terre, celui d'assurer une formation de qualité aux militaires. D'où ce message à l'endroit des stagiaires. Au nom du chef d'état-major de l'armée de terre, l'objectif principal du stage est la formation des jeunes gradés que vous êtes. Sans risque de me tromper, j'affirme ici que le stage a été à la hauteur des attentes de la hiérarchie militaire. La qualification des militaires du rang aux techniques de commandement de base constitue un moyen approprié pour la compréhension et l'exécution des ordres de la hiérarchie militaire. C'est pourquoi
Conscient de cet état de fait, le commandement militaire a placé la formation des hommes parmi ses priorités. Ce qui, incontestablement, va en droite ligne avec l'idée de la réforme du secteur de défense et de sécurité prônée par son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République. Cette formation s'inscrit dans la dynamique de la réforme du secteur de défense et de sécurité prônée par le commandant en chef des forces armées guinéennes, le professeur président Alpha Condé. Cette formation leur permettra de tenir un rôle ou une fonction au sein d'un groupe de combat. C'est le premier rôle ou la première fonction d'un homme de rang au sein des forces armées guinéennes. À la différence des centres d'instruction d'infanterie du kilomètre 36 de Kindia et de Labé, à Kankan et à Kissidougou, les stagiaires sont formés au certificat d'aptitude technique du 2e degré. Le stage qui prend fin aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la formation continue des militaires et des priorités du commandant en chef des forces armées guinéennes, le professeur Alpha Condé, président de la République. Le stage dont il est question a pour but de permettre aux sous-officiers d'acquérir des connaissances militaires et générales d'ordre tactique, technique, qui touchent à des domaines tels que la formation à l'exercice de l'autorité, la formation à la mission opérationnelle, l'éducation physique et sportive, et éventuellement la formation en enseignement général. C'est dans ce cadre que 496 sous-officiers venant des 4 régions militaires de la Guinée ont suivi avec assiduité la formation durant la période du 15 janvier au 16 juillet 2018. J'invite donc les stagiaires bénéficiaires de ce diplôme à faire preuve de responsabilité pour l'enseignement reçu aujourd'hui, ici ou pendant les 7 mois de formation. La formation n'est pas terminée ici. La formation suit son cours normal dans vos différentes unités, dans vos différents corps. Quand vous y arrivez, il faudrait montrer aux autorités de vos différentes unités que vous avez reçu quelque chose, qu'on vous a façonné d'une autre manière, que vous avez abandonné les anciennes habitudes, des mauvaises habitudes, parce que vous avez reçu plusieurs enseignements qui vous mettent à l'abri des comportements indésirables. Tous ces centres fonctionnent à plein temps. Une dynamique qui s'inscrit en droite ligne de la réforme du secteur de sécurité en cours dans le pays. Au besoin d'adaptation de formation aux nouvelles exigences du terrain, l'école de l'air offre pour la 2e fois le brevet d'initiation à l'environnement aéronautique à 60 sous-officiers. Un module de formation axé sur l'enseignement militaire et aéronautique. La formation a débuté le 15 janvier 2018 dans 2 composantes, à savoir une composante militaire de 60% de matière militaire et 40% de matière aéronautique. Sur ce, comme c'est la première fois que nous organisons des cours de ce genre, nous avons prévu les cours d'anglais et cette fois-ci certifiés. Tous ces cours ont été exécutés à 100% grâce à la disponibilité et à la volonté des encadreurs et instructeurs de l'école de l'air qui n'ont ménagé aucun effort pour l'exécution du programme préalablement établi par la direction de l'école. Comme le statut le stipule, le but principal de l'état-major de l'armée de l'air est de, car je ne cesserai de le rappeler, initier les jeunes aviateurs à la connaissance des éléments essentiels de l'armée de l'air, son fonctionnement
ses infrastructures afin de permettre d'évoluer dans son environnement aéronautique. Les offrir une ouverture vers une carrière dans une unité ou un service tout en servant un cursus de formation précis selon le secteur d'emploi. À vous les jeunes compagnons, vous venez de traverser une étape, mais il vous reste encore beaucoup. Car la volonté, le courage et la persévérance, vous pourriez acquérir d'autres connaissances dans la vie pour une évolution meilleure au sein des forces armées guinéennes. Mais cela ne sera possible qu'en observant les règles de la discipline générale. Ce stage de formation a duré 4 mois. Il permet aujourd'hui à ces sous-officiers d'acquérir des connaissances et aptitudes professionnelles à commander une équipe de combat dans le cadre de la défense opérationnelle. La création de cette école s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de défense, initiée par le président de la République, chef des armées, le professeur Alpha Condé, dont les priorités sont la formation dans le savoir-être, l'entraînement des forces, le savoir-faire et la gestion des ressources humaines. L'objectif global de l'école de l'air à long terme est la formation de toutes les catégories des personnes de l'armée de l'air. C'est le souhait. Et j'espère qu'à l'issue de cette formation, vous aurez consolidé votre attachement à l'institution, la discipline, la rigueur professionnelle et l'aptitude au commandement. Dans la même dynamique, le certificat de la langue anglaise niveau 2 est décerné à une dizaine d'officiers. Un enseignement introduit désormais dans le curricula de formation de l'école de l'air. L'exercice de la police judiciaire est l'une des missions dévolues à la gendarmerie nationale. Au cours de ces dernières années, l'institution a diligenté plusieurs enquêtes à l'échelle nationale et sous-régionale. Pour maintenir cet élan, un stage de formation et de perfectionnement en technique d'identification criminelle est organisé à l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Il a regroupé 45 officiers de police judiciaire venus des brigades de recherche et compagnies territoriales du pays. L'enjeu de la formation est la mise en place d'une unité régionale de police technique et scientifique. Qu'il me soit permis de ce jour solennel marquant la fin de formation de police technique et scientifique PTS de vous souhaiter la bienvenue à l'École nationale de gendarmerie de Sonfonia. Ce stage, premier du genre, initié par le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, appuyé par la coopération française, a connu la formation des gendarmes en technique d'identification criminelle. Dans un second temps, la mise en place de l'unité régionale de police technique et scientifique. Au cours donc de cette formation, nous avons essentiellement parlé des preuves en 3 catégories. 1. Les preuves indicatives. 2. Les preuves disculpantes. Et 3. Les preuves corroboratives. Donc désormais, la gendarmerie a davantage cherché à se donner de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes pour renforcer les techniques déjà existantes. Ce n'est plus un rêve de penser que l'aveu, surtout s'il est arraché, constitue la reine des preuves. Il faut en plus de l'aveu qui découle de l'audition de la personne mise en cause, des preuves scientifiques, des preuves techniques qui prouvent sa participation ou non à la commission d'une infraction. Puisque nous sommes dans le cadre de la promotion et de la protection des droits humains. Donc l'observation et la tenue de cette formation était un élément indispensable. Durant 3 semaines, ces spécialistes des scènes de crime ont été initiés aux techniques de prélèvement d'empreintes digitales, au montage d'un dossier de comparaison et à l'imagerie numérique. Cette formation nous permettra non seulement de traiter toutes les infractions liées à la délinquance des masses en tant que primo-intervenant de la scène criminalistique, mais aussi en tant que spécialiste en gestion des scènes d'infraction. Par conséquent, permettez-moi, mon général, au nom de l'ensemble des stagiaires, de vous adresser nos sincères remerciements ainsi qu'à la coopération française pour la qualité de la formation reçue. Nous vous rassurons que nous ferons bon usage de matériel reçu
et feront également de bonnes pratiques dans le domaine de la police technique et scientifique. Nous avons bénéficié dans un premier temps d'une connaissance générale sur la gestion des scènes de crime complexes, mais aussi l'organisation de l'unité régionale de police technique et scientifique et la gestion du matériel de police technique et scientifique. Et dans le but de renforcer, n'est-ce pas, la chaîne criminalistique, nous avons participé à la formation des techniciens en identification criminelle, qui seront désormais appelés techniciens en identification criminelle de proximité. Ils seront les premiers qui vont intervenir sur les scènes d'infraction. S'ils constatent qu'il s'agit des infractions complexes, ils vont faire appel, n'est-ce pas, à l'unité régionale de police technique et scientifique qui vont intervenir sur le terrain. Donc ils savent comment procéder au jet des lieux, comment procéder au prélèvement des empreintes, mais aussi des traces. La formation a été assurée par 2 experts de la mission de renforcement temporaire de la coopération militaire française. Une vision qui rime avec l'ambition de la gendarmerie nationale de se doter d'un laboratoire de police technique et scientifique. Une nouvelle unité en Guinée vient de voir le jour. L'unité régionale de police technique et scientifique. Nous pouvons aujourd'hui parler de véritables chaînes criminalistiques en Guinée, rompant définitivement avec la recherche de l'aveu comme reine des preuves. Désormais, les unités de gendarmerie de la région de Conakry bénéficieront de l'appui de techniciens bien formés, bien équipés, lors de constatations sur des scènes d'infraction complexes. Les unités de la gendarmerie sur l'ensemble du territoire national, quant à elles, pourront s'appuyer sur les référents de la police technique et scientifique que sont les techniciens en identification criminelle de proximité. L'unité régionale de police technique et scientifique est sans aucun doute un outil de recherche de preuves scientifiques mis à la disposition des enquêteurs de la gendarmerie et des magistrats. Elle est le fruit d'une étude réalisée par la gendarmerie guinéenne avec l'appui de la coopération française qui a fourni le matériel nécessaire au démarrage de l'unité et à son bon fonctionnement. Je parle ici de matériel technique et de matériel informatique. L'avenir appartient aujourd'hui aux autorités guinéennes qui doivent maintenir l'opérationnalité de cette unité et de la chaîne criminalistique en renouvelant les stocks de produits techniques et en donnant les moyens de les développer, notamment en achevant et en équipant le futur laboratoire de police technique et scientifique de la gendarmerie nationale. Ces formations permettront la mise en place de l'unité régionale de police technique et scientifique. Première du genre, dans les annales de la gendarmerie nationale guinéenne, elle vise à renforcer les capacités de l'institution par la recherche matérielle et scientifique des preuves après la commission d'infraction. La police technique et scientifique est un élément fondamental et incontournable dans la chaîne criminalistique, allant des primo-intervenants en passant par l'unité régionale de police technique et scientifique pour aboutir au laboratoire d'analyse. Autant dire que l'intervention des techniciens en identification criminelle sur une scène d'infraction participe pleinement à la résolution des crimes et délits avec une marge d'erreur presque nulle. En effet, si dans un passé récent, les officiers de police judiciaire, au cours d'une enquête, fondaient leur intime conviction sur l'aveu, de nos jours, ce dernier n'est plus la reine des preuves. N'est plus la reine des preuves dans l'établissement de la culpabilité d'un suspect. C'est pourquoi ces stages de formation et de perfectionnement des techniciens en identification criminelle viennent, à mon avis, à point nommé. Désormais, la gestion des scènes d'infraction simples et complexes sera attribuée respectivement aux techniciens en identification criminelle de proximité et à l'unité régionale de police technique et scientifique. Cette démarche de spécialisation du personnel en unité constituée dans la recherche criminalistique s'inscrit dans la logique d'ouverture du laboratoire de police technique et scientifique
de la gendarmerie nationale en République de Guinée. Vous, récipiendaires, la présente cérémonie marque une nouvelle ère dans l'accomplissement de vos futures missions de police technique et scientifique. Pour cela, je vous demande de mettre ces connaissances acquises au bénéfice de l'institution, de la justice et du citoyen. Pour l'opérationnalisation de cette unité régionale de police technique et scientifique basée ici à Conakry, un important lot de matériel TIC a été offert par la coopération militaire française. Toute chose qui contribue à faire de la gendarmerie guinéenne une véritable force d'enquête judiciaire au service de la nation. Chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonsoir chez vous. So